Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Elsa Pépin, vous présente son coup de cœur littéraire. Et votre coup de cœur littéraire, c'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson, un roman qui a connu vraiment un très très bon succès, autant du public que de la critique. Oui. Pourquoi avoir choisi ce roman-là? Ben, ça a été comme vraiment une surprise pour moi. Ben, Geneviève Peterson, je la connais un peu, mais par ses chroniques dans la presse, mais de rentrer dans un monde de l'adolescence de façon aussi réaliste, je dirais, parce que elle raconte vraiment la vie de Catherine, donc 14 ans, qui vit à Chicoutimi, puis qui va rentrer dans une gang en découvrant la drogue. Puis c'est décrit d'une façon tellement sans filtre, sans jugement, vraiment de manière réaliste. Puis comment un adolescent réfléchit, comment un adolescent pense. J'ai l'impression qu'elle a réussi à justement à nous communiquer ça. Parce que cette Catherine-là, elle va donc essayer toutes sortes de choses sans vraiment comprendre elle-même qu'elle est en train de peut-être prendre des risques. Ou il y a comme une façon très très naïve. Puis c'est vraiment, je trouve, ça incarne ou ça représente bien l'adolescence. On est pris entre l'enfance puis l'adulte. C'est encore une petite fille par moment. Puis en même temps, elle a déjà, tu sais, les deux pieds dans le monde adulte avec ce qu'il y a aussi de dur. Là, il y a quand même beaucoup de dureté dans ce roman-là. Mais je pense que avant tout, ce qui m'a séduit, là, c'est la langue. C'est vraiment, il y a une oralité dans ce roman-là. Elle utilise beaucoup d'expressions du lac Saint-Jean, mais aussi juste, c'est écrit de la façon dont on parle, mais extrêmement bien fait, là. On lit ça, on a l'impression d'entendre le personnage nous raconter son histoire. Puis j'aime beaucoup, justement, entendre du québécois comme ça. Je trouve qu'il y a une poésie, même si c'est très cru, même si c'est pas, même violent par moments. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment comme une musique à mes oreilles quand je lis ça. Puis c'est vraiment, il y a une belle recherche, là. Ça a été vraiment, pour moi, un des romans que j'ai trouvé les mieux écrits des dernières années, là. Même si c'est étonnamment pas une langue très littéraire. Mais je le confirme parce qu'on en parlait en dehors du micro. Et quand j'ai terminé ce roman-là, j'avais de la difficulté à entrer dans un autre roman tellement j'ai été habitée par le personnage de Catherine, par l'oralité dont vous parlez de Geneviève Peterson. Ah non, c'est ça. Il y a comme vraiment quelque chose... on a comme l'impression que c'est notre ami, ou on a l'impression, en tout cas, moi j'ai eu l'impression aussi de revivre un peu mon adolescence. Des moments, elle décrit des scènes, dans le doute qu'on a à l'adolescence. Je disais, mon Dieu, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça, puis des parties où, tu sais, on commence à tout le monde être trop sous, trop chaud, puis qu'il y a une espèce de perte de repères, perte de contrôle, puis aussi comment on veut plaire aux autres, comme on est pris avec l'estime de nous quand même à construire encore, on n'est pas sûr de rien, puis là les jugements entre amis, les chums, les blondes, les couples qui se défont, puis les relations avec les parents, parce que ses parents se séparent, ça aussi c'est vraiment décrit avec beaucoup beaucoup de justesse, mais moi en tout cas c'est surtout ça, j'avais l'impression de vivre des flashbacks de mon adolescence. Totalement. Des fois, je m'arrêtais parce que j'étais un peu traumatisée. Et même si ça se passe du côté du Saguenay, même si on vient de Montréal ou de n'importe quelle ville, on a l'impression que c'est notre adolescence à certains moments. Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'universel. D'ailleurs, on a fait à Radio Réunie une émission sur l'adolescence avec Geneviève Peterson, Simon Boulris. Mais justement de parler du fait qu'il y a quelque chose de vraiment de commun chez tous les adolescents, qui est notre première découverte du monde, nos premiers besoins de rencontrer des pairs, de se faire conforter dans nos jugements, de trouver justement une place. C'est ça, elle, la déesse des mouches à feu, c'est quand elle devient un peu la plus haute de la gang. Mais on vit tous avec puis beaucoup d'angoisse aussi, là, faut le dire. Totalement. Puis des fois, on comprend pas certains changements, autant physiques que mentaux, ce qui se passe dans notre corps. Tu sais, elle raconte les premières fois qu'elle fait l'amour avec un gars, comment... Tu sais, elle est même pas dans est-ce que j'ai joui, est-ce que c'est la bonne personne, c'est juste, c'est un récit très clinique, finalement, où, comme une adolescente qui vit ça pour la première fois, je fais juste comme découvrir quelque chose que je connais pas, puis les questions qu'elle se pose dans sa tête, c'est vraiment réaliste, c'est des questions très banales, genre sur est-ce que je fais de la bonne chose, est-ce que il y a vraiment quelque chose de très réussi dans cette façon d'appréhender le monde comme une adolescente.
Et ce que je trouve intéressant, quand j'ai reçu Geneviève Peterson à l'émission, elle disait que même s'il y a certains thèmes qu'on comprend pas, les gens, mettons, de la ville de Montréal ou de Québec, elle s'en foutait complètement. Elle dit, vous allez comprendre à force de lire le roman. Oui, je pense que elle a réussi à construire un univers avec ses propres repères. Puis on suit vraiment bien, on est plongé dans son monde, complètement. C'est rare qu'on soit à ce point plongé dans un univers. On s'y attache beaucoup à Catherine. Oui, vraiment. J'espère qu'elle va continuer à vivre dans un autre roman. Je le souhaite vraiment beaucoup. Et Elsa, je pense que vous vouliez lire un petit extrait aux auditeurs pour un peu donner l'univers dans lequel on plonge quand on lit La déesse des mouches à feu de Geneviève Accrochez-vous. Kevin a sorti de la messe de sa froque. Il m'a donné un bill roulé puis j'ai sniffé direct dans le sac. J'en ai pris plus que d'habitude parce que cette messe-là était pas aussi bonne que celle à Jean-Simon. Elle venait du gars de Valin. Il devait de l'argent à Kevin puis il l'avait payé en messe. C'était un veg qui avait jamais une scène puis qui têtait tout le temps de la bière puis des tops à tout le monde. On comprenait pas, mais Kevin nous disait de lui crisser patience, que c'était pas de sa faute, il était pas chanceux dans la vie. Kevin a sniffé le reste du sac puis je lui ai dit qu'on devrait retourner en dedans avant que Pascal me cherche. Kevin a arrangé le col de mon manteau en me regardant comme assommé puis en souriant pour rien. Mon cœur battait vite. J'avais jamais remarqué qu'il avait les dents si droites, il avait dû porter des broches, certain. Il a pris ma main pour m'aider à me lever puis on est remonté jusqu'au camp. J'ai failli tomber une fois à cause de la neige, mais c'est pas arrivé. Kevin m'a retenu. Je trouve qu'il y a un bel... c'est bien représentatif, justement, de cette langue parlée, pas de filtre, puis en même temps, une espèce de sensibilité dans cette narratrice là, qui est vraiment toujours un peu à fleur de peau, là. Un magnifique roman. Oui. La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Et Elsa, on s'arrête et dans les prochains instants, je vous présente 3 ouvrages que j'ai lus cette semaine. D'accord.